chrétien ne doit pas avoir peur de la mort. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je répète, tout chrétien ne doit pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur de la mort. Ceux qui ont peur de la mort, c'est ceux qui ont peur de l'au-delà. C'est-à-dire, je ne sais pas, je meurs, je vous vois quoi là-bas. Est-ce que je serai au ciel ou en enfer? C'est la preuve que tu n'es pas sûr que tu es sauvé. Si tu es sûr que tu es sauvé, tu n'as pas peur de la mort. Alléluia. Parce que Paul m'a dit, si je meurs aujourd'hui, je suis même content parce que c'est un gars, je vais retrouver le Seigneur. Donc regarde l'assurance qu'il a. Donc quelqu'un qui dit, je suis chrétien et j'ai peur de mourir. Non. Alléluia. Dis à ton voisin, n'aie pas peur de la mort. Quand ton heure viendra, tu sauras. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc, on va traiter. Il faut qu'un homme fort tombe dans ta vie ce soir. Quelqu'un dit Amen. Il y a beaucoup de blocages que nous avons, c'est dû aux hommes forts. Il y a beaucoup de limitations que nous rencontrons, c'est dû aux hommes forts. Tant qu'il y a quelqu'un qui contrôle ta vie, quelles que soient les bénédictions, les promesses, et même les prophéties, et même les exaucements que Dieu envoie, il y aura cet esprit qui va bloquer ça. La plupart d'entre nous, Dieu nous a déjà exaucés. Mais il y a un esprit. Et quand on parle d'homme fort, on fait allusion à un esprit. Précisément dans notre concert, c'est un esprit démoniaque, une principauté démoniaque, une autorité satanique, une présence occulte qui se sert d'un être humain pour bloquer tout le monde. Parfois, et même je ne veux même pas dire parfois, la plupart du temps dans nos familles, les hommes forts ou les femmes fortes sont les plus gentilles, sont les plus joviales, sont les gens insoupçonnables, sont les personnes qui te font beaucoup de dons. Quand il y a un homme fort dans ta vie, le temps s'arrête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs d'entre vous vous plaignez que Dieu vous a oublié. Mais si Dieu peut ouvrir vos yeux spirituels, vous allez découvrir avec beaucoup d'étonnement et peut-être d'éclairs que dans ce que je prie depuis, Dieu a envoyé. Parce que homme fort veut dire celui qui te bat la route, celui qui t'empêche d'évoluer, celui qui bloque ton avancement, celui qui combat ta progression, celui qui arrache ce que Dieu a déjà envoyé pour toi. Plusieurs d'entre vous ne savez pas que beaucoup d'opportunités que vous avez dit que vous avez raté et que vous avez dit que non, si c'était ma part, ça devait venir. Mais si ce n'est pas venu, c'est parce que ce n'est pas ma part. En fait, c'était ta part. Je parle à quelqu'un. Non, je t'ai dit, frère, c'était ta part. Donc ne me parle pas de cette femme qui tombe enceinte après des longs moments qu'elle a cherché l'enfant. Et 2-3 mois après, l'enfant sort et dit que non, sûr que c'est Dieu qui ne voulait pas. Je t'ai dit que les démons existent. Et les principautés sataniques sont réelles. Les hommes forts sont réels. Alléluia. Je vais vous prendre une image. Sinon vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train d'enseigner. C'est pour ça que tu dois prendre ça très au sérieux. Et quand on va prier, t'engager violemment dans la prière. Malgré que tu sois né de nouveau, si tu ne neutralises pas l'homme fort et que tu t'établis comme un homme fort, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Voilà pourquoi tu vas entrer dans toute une famille. Tous les garçons et les filles des feignants. À défaut d'être feignants, ils ont les diplômes, personne ne fait rien. À défaut de faire quelque chose, ils ne font rien avec l'argent. À défaut d'avoir de l'argent, ils ne sont pas mariés. Si tu cherches en profondeur, c'est une seule personne qui a assisté. Une seule. Et l'homme fort qui te fait la guerre, c'est quelqu'un de ton sang. Par le nom de Jésus, comme c'est quelqu'un de ton sang, la main de Dieu le finit facilement. Amen. Quelqu'un dit un amen vivant. Amen. Oui, on ne joue pas avec ça. Alléluia. Amen. Donc, ouvrons la Bible dans Marc chapitre 3, verset 27.
Nous avons entré dans une certaine méditation profonde de la parole et que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir véhiculer ce qu'il veut dire par ma bouche. Marc chapitre 3, le verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Personne ne peut entrer où? Dans la maison d'un homme dans fort. la maison d'un homme fort. On n'a pas dit d'un homme. On n'a pas dit d'un homme faible. On dit d'un homme fort. Est-ce que tu sais que réellement ici le Seigneur est en train de parler que personne ne peut récupérer ce qu'un homme fort a déjà pris? Je peux te dire une vérité. Si en esprit tu es faible, on va te prendre tout ce que Dieu t'a donné. Le monde dans lequel on vit, c'est pour ceux qui sont forts. Les faibles n'ont pas la place. Les faibles, c'est ceux qu'on écrase. Que ce soit dans l'esprit ou que ce soit physiquement. Quand tu es faible, tu n'as pas raison. Je répète, quand tu es faible, tu n'as pas raison. Allez au tribunal. Les tribunaux vont vous enseigner ça. La plupart des gens que vous voyez en prison sont des innocents. Et la plupart des grands criminels que vous voyez passer au tribunal sont des criminels qu'on a à cause de l'argent. On les a libérés. À cause de l'argent. On a dit qu'il faut partir. Donc vous devez finir. Donc le monde-ci, que personne ne te trompe, ce n'est pas parce que tu parles trop bien ou que tu as un gros diplôme que tu seras influent. Les concours pour le cas spécifique du Cameroun nous enseignent. Seuls les enfants des forts occupent des bons postes. Si tu es l'enfant d'un faible, tu ne seras rien. Et le même principe est comme ça dans l'esprit. Dans l'esprit, si maman Mireille n'a pas un niveau spirituel suffisamment fort, ou si elle n'est pas sous un homme fort qui était loin de Dieu, tout ce que Dieu a envoyé, mariage, richesse, travail, on va prendre. Je ne sais pas si Dieu parle à quelqu'un. Arrête de dire que mais le travail que je cherche depuis. Non! Ce qui t'échappe depuis, il y a quelqu'un qui récupère. Parce que c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. C'est celui qui décide le jour où tu te maries ou pas. C'est celui qui décide si tu dois être pauvre ou riche. C'est celui qui décide si tu dois être heureux ou bien continuer à souffrir. Mais ce soir, tout ce qu'on t'a pris, Dieu récupère ça par la force. Amen. Même si c'est de façon subtile, Dieu récupère ça par violence. Amen. Je parle des autres. J'ai déjà reçu plein de cas comme ça. Plein. Un jour dans une famille. Un jour dans une famille. Les gens mourraient comme les pigeons. Ils mourraient en désordre. Alors, tous les 2 mois, vous voyez les gens mourir. Vous ne comprenez pas pourquoi les gens meurent. Alors, les enfants de cette famille, parce que c'est une famille très puissante et très riche, il faut qu'on appelle un pasteur. Parce que cette histoire ne peut pas continuer comme ça. Quand on appelle le pasteur arrive. Le pasteur dit ceci. Le Seigneur me montre que là où on vous a tué, c'est dans un placard dans la chambre où vos parents dorment. Et on a écrit les noms. Parce que quand on a dit appelons le pasteur, la maman de la maison avait toute la motivation. Vous savez, quand certains satanistes sont sûrs de leur coup, ils appellent. Parce qu'il est sûr qu'il est trop grand. Maintenant écoute, seul un homme fort peut renverser un autre homme fort. Aucun petit homme ne terrasse un grand homme. Jamais. Pour que je te délivre, il faut que mon niveau d'onction soit supérieur à ce qui t'oppresse. Le pasteur est arrivé. Il a commencé à faire les prières. Dieu a ouvert ses yeux. Il a dit allons à tel endroit. On fouille, on arrive. Quand on va ouvrir le placard, il dit que non. On ne veut pas le placard. Ses enfants disent maman, on va ouvrir la fesse. Quand on ouvre, on voit des petits secrets. Et les noms de chaque membre, en commençant par son mari, est écrit. Son mari venait de mourir. Et ses enfants venaient de mourir. Dès qu'on n'avait pas, c'est comme la folie l'a prise. Elle a commencé à dire c'est moi qui vous ai tués tous. Et je contrôle vos vies. Elle avait des grandes filles gardées à la maison, comme des voitures. Toutes celles qui tentaient de sortir pour aller à mariage, soit le mari meurt et elles reviennent, soit il y a divorce et elles reviennent. Les grands enfants avec des gros diplômes revenaient à la maison. Quand l'homme de Dieu a pris ça, il a dit je détruis et je vous libère. Un costaud serpent est sorti.
Il a anéanti. Oui. Parce que dans les confessions de cette femme, elle a fini par reconnaître que c'est avec ce serpent que je vous avale. Dieu parle à quelqu'un. C'est avec ça que l'homme de Dieu a prié. Le combat est perdu. Le serpent finit par mourir. Et quand le serpent est mort, vous savez, Satan, quand il t'a donné, il prend avec tout ce qu'il t'a donné. La femme aussi est morte. Le même mois, les mariages, les voitures, les ouvertures, le travail. Qui que ce soit dans ta famille a pris ton nom et tu es sa victime, je commande que cela te vomisse. Si la condition sine qua non de ton élévation est la mort de quelqu'un, j'ordonne qu'il meure. J'ordonne qu'il meure. Fais la lecture aussi. Il dit si quelqu'un entre dans la maison d'un homme fort. Espier, c'est bien. Non, reprends. Si personne ne peut entrer Dans la maison d'un homme fort. dans la maison d'un homme fort. Épier, c'est bien. Épier, c'est bien. Sans avoir auparavant lié cet homme Ça, on fort. va faire quoi? Lié cet homme fort. Ça veut dire que le seul moyen pour que je récupère tout ce que la sorcellerie a pris, je dois d'abord neutraliser celui qui contrôle sa suite à vie. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un arrive ici et dit je suis oppressé, les choses sont bloquées, lorsque je fais une prière, la première des choses que les anges font, c'est neutraliser la personne. Parce que l'exaucement ou le miracle ne peut pas venir si la personne n'est pas neutralisée. Maintenant, la maison dont le Seigneur parle, ce n'est pas juste un bâtiment, mais ça parle aussi d'une famille. Ça parle d'un quartier. Ça parle d'une ville. Ça parle d'une nation. Ça parle de plusieurs ou d'un ou de plusieurs domaines. Il y a des quartiers dans cette ville de Gaoundéré où si tu parles louer là-bas, ton enfant qui était intelligent devient bête. J'ai dit Gaoundéré. Gaoundéré. J'ai dit bête. Tu prends ta fille que tu as bien éduquée, elle commence à sortir les hommes. J'ai dit dans Gaoundéré. Gaoundéré. La croisade que nous avons eue en 2000, Mayo, c'est Djarandi, c'est en 2023. 2023. Là-bas, les jeunes fuyaient l'école. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Les jeunes fuyaient l'école. Les filles et les grossesses. J'ai dit ce qu'on appelle quartier Mouna. Et le Seigneur m'a parlé de l'arbre. Les gens criaient. J'ai dit, vous criez quoi? C'est là-bas que l'arbre, si c'est ça qui avale les gens. On a fait, j'ai détruit les choses sous l'instruction du Seigneur et le mandat qu'il m'a donné. Après nous, il y a eu un mouvement étrange. Regarde, quand tu entres dans une famille, la vie des gens sont bloquées. Il y a un homme fort. Il y a quelqu'un qui s'est tenu là. Et la plupart du temps, notre malheur, c'est que nous souffrons nos vies à l'homme fort. La personne avec qui on croit que c'est ma soeur, c'est mon frère, jusqu'on dit que ouais, je te pose ça pour compris, c'est l'homme fort. Mon fils vient d'avoir le bac, c'est à l'homme fort que tu as dit ça. Je me prépare pour la voyage d'Allemagne, c'est à l'homme fort. Le monde aussi est très spirituel. Le monde aussi est très spirituel. Trop spirituel. Le monde aussi est tellement devenu méchant que je reste suggéré. Ce que je vais dire va choquer certains. Mais pardon, mais en pratique, ça va t'aider. C'est devenu tellement mystique que je conseille à une femme qui est dans son foyer et dont les enfants ont déjà eu le bac et qu'elle veut les envoyer en Europe de ne même pas dire à ses frères et soeurs. Je suis du nom. Mais c'est pas combien. J'ai dit, tu ne dis rien. Parce que dans certaines familles où tu vois les blocages, l'homme fort n'existait pas. Mais quelqu'un par méchanceté est allé chez un marabout et a dit qu'il y a les enfants de ma soeur, s'ils réussissent au bloc. Maintenant le marabout est devenu l'homme fort. Le marabout est devenu l'homme fort. Le marabout est devenu l'homme fort.
Et après tu vas te demander mais pourquoi ma vie est comme ça. Certains d'entre vous, le diable vous a tellement pressé que vous avez fini par accepter que ça c'est ma vie, c'est ma maladie, c'est ma situation, c'est ma souffrance, c'est mon oppression, c'est ma... Non, là tu ne prie pas pour ça, ça c'est ma... C'est pour moi. Dis à ton voisin, n'accepte pas ce que Satan t'impose. Oh, je ne suis pas quelqu'un parler avec autorité. Dis voisin, n'accepte pas ce que Satan t'impose. Tu acceptes quoi? Quand on est arrivé ici, on arrive 2020. Je pense que nous sommes vers le 20 ou le 19 juin 2020. Et on commence à essayer, le Seigneur dit fait. Je vous assure, on arrête le niveau de sorcellerie à baisser. J'ai dit, on arrête, le niveau s'est abaissé. Les gens m'ont dit que tu pars faire des guérisons ou pas. Je ne connaissais pas, on arrête, j'étais nouveau. Tu pars, on arrête. Du courage, papa. Parce qu'il n'y a pas une église là-bas qui a donné. Tu dis que moi je ne connais pas. Tu as dit que je parle. Le niveau de sorcellerie, plein de sorciers sont venus comme des malades et comme des... J'ai dit plein. C'est pour ça que quand tu n'as pas le discernement, c'est dangereux. Il y a des gens qu'on n'aide pas. Il y a des gens pour qui on ne pose pas les mains pour prier. Il y a des gens qu'on n'apporte aucun soutien. Ce n'est pas parce que le type l'a fait, te donne l'impression de souffrir que tu dois l'aider. Non! Discerne l'esprit. Discerne l'esprit. Discerne l'esprit. Sinon, en donnant l'aide, tu viens de donner tes richesses. Et c'était un sorcier. Il est parti avec. Certains sont venus pleins. Oh, je souffre ma chaîne. Je ne vois pas l'histoire si claire. D'autres non. Ils étaient venus ici. Oh non, mes enfants. J'ai dit la sorcière, c'est elle qui vient tester. Elle était venue me tester. Plein. Elle était venue, j'ai dit plein. Ils sont venus. Parce que je commençais à gâter leurs affaires. Et vrai, on a gâté leurs affaires. Jusqu'à on arrive, on a commencé à voir de plus en plus des jeunes aller à l'école. On a gâté. Certains sont venus faire la réunion ici. Ici, c'était le second. À l'époque, ils ont dit on doit faire des bêtises. Parce qu'ils nous dérangent. J'ai dit 2 femmes sorcières ici. Il faut un homme fort pour neutraliser un homme fort. Si ta lumière n'est pas suffisamment forte, les ténèbres vont t'éteindre. Hier, quand Papa Céleste donnait ce témoignage, il dit, quand il est arrivé, je vous dis, premier culte, j'ai appelé Papa. Peut-être 5 ou 10, je me l'appelle pas. Il dit que le jazz, il faut qu'on pose la bonne fondation. Et je me rappelle la première offrande que je lui donne, que c'est son enveloppe, c'était 2000 francs. Il disait que s'il était à ma place, il abandonnait l'affaire à l'église. C'est pas ce qu'il a dit. Je vous assure, hier, quand on s'est séparés le plus, j'ai posé avec ma femme, j'ai dit que mais on a mis la foi. Ça venait comment? Regarde, quand l'esprit de Dieu te saisit, tes œuvres charnelles meurent. Tu n'agis plus comme un homme normal. Tu es contrôlé et influencé par son esprit. Amen. Je vous assure, quand je lui ai montré le culte le dimanche et avec l'ouverture, il a dit waouh, et là, c'est encore une cellule. Dis à ton voisin, on est environ 200, mais c'est une cellule. On va commencer à être une église à la chapelle qu'on va atteindre 2000. Alléluia. L'homme fort. Aucun des pleurs d'une femme va permettre que sa situation change. Le monde spirituel n'exauce pas les larmes. Non. Dieu n'a pas exaucé Anne parce qu'elle pleurait trop. C'est parce qu'elle priait trop. Et elle a jeûné trop. Ce n'est pas parce qu'elle a pleuré trop. Tu ne peux pas neutraliser un homme fort en passant le temps à te plaindre. Non. Aucun moyen humain ne peut neutraliser un homme fort. Il faut un autre homme fort. Si tu vois que ton niveau est faible, va recruter un homme fort. J'ai dit tu recrutes. Tu dis papa, il y a un esprit. Tu recrutes. Ouvrons nos Bibles.
Ouvrons nos Bibles quelque part, je vais te montrer quelque chose. Il y a les pieds de quelqu'un ici qui sont retenus captifs par un esprit quelque part. Il y a les richesses de quelqu'un ici qui sont retenues par une puissance occulte quelque part. Je viens le terrasser et le lier. Je reprends tout ce qui est à toi et je te remets. Au nom de Jésus-Christ. Ouvrons nos Bibles rapidement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Genèse 26, le verset 13 à 18. Parce que une des vérités que plusieurs chrétiens refusent d'admettre et de comprendre, c'est que nous tous nous sommes nés en Christ. Et nous sommes nés de Christ. Nous tous nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Nous tous nous sommes convertis. Mais nous tous nous n'avons pas la même taille. Il y a des choses que tu ne peux pas renverser. Il faut quelqu'un qui a le calibre et la taille pour renverser. Si tu t'engages, tu meurs. Il y a des chrétiens qui ont pris des jeûnes et des prières pour oser dépasser certaines limites de leur famille. Dès qu'ils ont réussi à vouloir dépasser le lendemain, ils sont morts. J'ai dit chrétien, chrétien, chrétien. Mais de nouveau, par là à là, mais même vie de sanctification, ils ont osé dire que je dépasse la limite. Bam! Le démon là les a tués. Un jour, il y avait deux jumeaux dans il y avait des jumeaux dans une famille. Et l'un des jumeaux a rencontré le Seigneur. Il a décidé de naître de nouveau et de suivre les pas du Seigneur. Et comme il est tombé sur le verset de Luc chapitre 10, le verset 19, qui enseigne que vous marcherez sur le serpent et le scorpion et rien ne pourra vous nuire. Vous détruirez les œuvres des ténèbres et tout. Amen. Et comme il était de l'ouest, je vous ai toujours dit que les esprits de l'ouest sont des esprits très compliqués. Le gars est allé dans les cases sacrées prendre le crâne de son arrière-grand-père, casser ça, dire j'ai l'autorité. Il est allé dormir. Quand il s'est réveillé, le visage est venu ici. Tu as essayé. Tu veux terrasser un homme fort sans être toi le homme fort. C'est impossible. C'est impossible. Comme Moïse affronte Pharaon, il fallait que Moïse fasse 40 ans dans le désert. 40 ans. 40 ans. Dans le désert, pour que sa tête dépasse celle de Moïse et qu'il arrive et dit que si tu ne libères pas le peuple-ci, je te tue et je tue tout l'Égypte et je vais quand même libérer le peuple-ci. Et toi tu crois que c'est parce que tu as bien péché? À mon nom ils feront des miracles, ils chasseront des démons. Sinon les 7 filles de Séba, n'est-ce pas qu'ils ont appliqué ce que Jésus a dit? À mon nom, vous chasserez les démons. Pourquoi les 7 filles de Séba n'ont pas pu chasser les démons là? Parce que le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Parce qu'il y a des règles, il y a des paramètres que tu dois régler. Si elles ne sont pas respectées, c'est Genèse chapitre 26, rapidement, le verset 13 à 18. Pardon, suis la lecture. Si ton voisin dort, dit que le dort va, ce n'est pas le moment. Allons-y. Cet homme devint riche. Oui. Et il alla. Non, on va à partir du verset 25 pour que les gens comprennent. Sinon, les gens ne vont pas comprendre. 25, verset 25. Il bâtit. Verset 12, autant pour moi. Verset 12. Sinon, les gens ne vont pas comprendre. Isaac sema dans ce pays. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit. Il fait quoi? Il recueillit. Non. Il sema. Et ensuite, après avoir semé, il fait quoi? Il recueillit quoi? Le centuple. De quoi? De ce qu'il a semé. Car l'Éternel le bénit. Je vais te faire une précision. Isaac était dans un territoire sec où la famille frappait et il voulait fuir. Et Dieu a dit tu ne fuis pas, reste. Je parle à quelqu'un. Parfois quand la crise frappe partout dans un secteur, certains enfants de Dieu ont tendance à dire que non, ici le secteur c'est mauvais, il faut que je change. Non, il est possible que tu aies la crise qui est venue. Tu as envoyé ça pour te rendre riche.
Est-ce que tu sais qu'en Jésus, tu peux être dans un secteur où tout tombe, mais c'est Dieu qui a permis ça pour que toi tu deviennes très puissant, très redoutable. Je déclare qu'il y a un problème qui va venir dans le domaine que tu fais, c'est pour t'élever. Ce qui va détruire les autres, ça va t'élever. Non, vraiment, tu sais que maintenant, vendre les poulets, vendre le bœuf, c'est devenu compliqué. Donc, il faut que je me reconvertisse. Écoute Dieu. Dis à ton voisin, même si c'est Dieu, comment écoute Dieu. Dis à ton voisin, écoute Dieu. Parce que si tu lis le verset 1 va te dire là-bas qu'il y a une famille et Isaac voulait fuir et Dieu a dit ne fuis pas. Alléluia. Donc tu vois, quand il arrive, alors qu'il y a la sécheresse, Dieu lui dit sème. Ah Seigneur, tout le monde a séché, ça n'a rien produit. Dieu dit sème. Tu ne peux pas recueillir ce que tu n'as pas sémé. Tu ne peux pas jouir de ce que tu n'as pas déposé. Est-ce que tu parles à quelqu'un ici? La Bible déclare que Isaac s'aimant et la même année, il récoltait au sentier au nom de Jésus-Christ. Depuis le mois de janvier 2026, qui que ce soit sur cet hôtel a déposé une quelconque sémence, tu reçois au centuple en 2026. Cette année, tu reçois au centuple. Au nom de Jésus. Maintenant, regarde, on va aller quelque part. Verset 13. Cet homme devint riche. Regarde, ce qui le rend riche, ce n'est pas son dur labeur, c'est sa sémence. Quelqu'un ici? Quelqu'un ici? Maintenant, regarde. Parce que ce qu'on va lire là dans la suite, c'est ce qui va bientôt t'arriver. Oh, les gens s'y dorment. Les gens s'y dorment. Tiens, ton voisin ne dort pas. C'est ce qui va bientôt t'arriver. Cet homme devint. Et il alla s'enrichissant. De plus en plus. Il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail. Il avait des troupeaux de menu bétail. Et des troupeaux de gros. Et des troupeaux de gros bétail. Un grand nombre de serviteurs. Un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Ils vont dire quoi? Tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père. Non, ta version, ce n'est pas du second. Dans la version du second, verset 18, on va dire que les Philistins lui quittent. Tu deviens trop puissant, plus que le pas. Dieu va tellement te rendre puissant qu'on ne pourra pas te contenir. Les gens s'y dorment. Dieu va tellement te rendre puissant que même les autorités vont se prosterner devant toi. Regardez, un homme qui est puissamment riche, même les gouverneurs mangent sur sa pomme de main. Même les ministres mangent sur sa pomme de main. C'est lui qui les commande parce qu'il a le pouvoir financier. Donc regarde, ce monsieur arrivé dans un territoire étant vaurien avec une chèvre et un bouc. C'était tout ce qu'il avait. Mais la Bible dit qu'il avait une seule sémence. Et la même année, il est devenu fort riche au moment où on l'a chassé. Je prophétise sur quelqu'un, c'est au nom de Jésus-Christ. Après ce soir, tu deviens tellement prospère dans ce que tu fais. Là où les autres ont tellement fait, ils ont échoué. Toi, tu réussis sans t'arrêter. Ça se multiplie jusqu'à ce que ça ne s'arrête plus au nom de Jésus. Donc tu vois, dans ce verset, c'est clair. Seuls ceux qui sont puissants peuvent dominer. Ne me parle pas d'humilité. Je te parle du langage spirituel. Seuls ceux qui sont puissants peuvent dominer. Si Jésus n'était pas autant puissant, son nom n'aurait pas autant d'efficacité lorsqu'on le prononce. Donc ne me dis pas non, vraiment être pauvre et avoir le juste nécessaire. Tu as brisé cette loi. Parce que quand Dieu va amener son royaume, il doit briser une loi que Satan t'a imposée. Dis à ton voisin, est-ce que tu as compris même ça? Je répète, écoute. Quand Dieu veut extendre son royaume par toi, il brise une loi que Satan t'a imposée. Il brise une loi. Il brise. Dis à ton voisin. Quand Dieu veut extendre son royaume, il brise une loi que Satan t'a imposée. Cet après-midi, pendant que j'étais en train de prier, ma femme a demandé les anciennes photos.
Quelqu'un va vous montrer certaines photos et dire, chérie, la pauvreté n'est pas bien. Je parle à quelqu'un. Oui. Oui. Quand tu deviens puissant, les gens sont obligés de t'honorer. On ne doit pas les faire. Je prends ton exemple. La dernière fois où tu es allé dans une grande cérémonie officielle, on t'a installé comme tel. On n'honore pas les faire. On honore les puissants. Quand tu acceptes ce que je te dis ou pas, c'est la vérité. Amen. Si aujourd'hui j'ai certains accès, ce n'est pas que je suis un simple pasteur, humble pasteur. Alléluia, amen. Et on dit, ouais, il est trop simple, il est humble, recevons-le. Non, je suis obligé d'être puissant. Si aujourd'hui Dieu change ta position, parce qu'il va le faire. Il change ta posture financière, c'est les hommes qui te cherchent. Tu ne verras nulle part où on cherche les faibles. Là où on cherche les gens, cherche pourquoi on le cherche, tu trouveras que c'est un fort. Regarde les puissants. Le gars est puissant. Le gars est très puissant. Et il fallait qu'Isaac soit puissant. Parce que pour que ton évangile passe, et que quand tu arrives au milieu des musulmans, tu dis Jésus est bon, ils disent Amen, c'est vrai. Il faut que tu aies la puissance financière. Je ne sais pas si les gens s'y dorment. Oh. Alléluia. Tu sais pourquoi? Pour un temps, tu vas voir certains enfants de Dieu qui parlent en langue, tellement ils souffrent et il est devenu un malade. Il commence à dire que je m'appelle El Ousmani. El Ousmani. Parce qu'il a besoin qu'on lui gifle avec les miettes de 100 000. Et il parle un peu. Non, il a dit El Ousmani. Ce qui l'oblige à se convertir comme ça, c'est qu'il a trouvé plus fort que lui. C'est qu'il a trouvé plus fort que lui. Quand on découvre la véracité de ta personnalité, ceux qui te méprisent sont tous en train de te respecter. Ils ne te demandent pas de prier. Alors dans Genèse au chapitre 47, Seigneur, aux environs de 1 heure passée, je n'ai pas compris, j'ai dormi à plus de 23 heures. Et je partageais ça avec mon épouse. À plus de 23 heures, 1 heure passée, le sommeil part. Je change de... Je vais dans la chambre de prière. Rien, je tourne rien. Je commence à prier. C'est là où j'ai compris pourquoi le Seigneur m'avait réveillé. Il y avait des petits sorciers qui dérangent. Moi, je vous ai dit que je vais tous vous. Il te dit vrai. Il ne faut pas jouer avec la sorcellerie. Je suis un bouquet qui est placé comme pourquoi? Quand j'ouvre la porte, le gars, j'ai ouvert la porte, il a fui. Et j'ai compris pourquoi. J'ai compris que le Seigneur m'a réveillé parce qu'il y a quelque chose qui se trame. Quand le diable regarde, et j'ai fait le rapprochement avec le genre de programme si qu'on me fait terrasser l'autre fois. Tu sais, quand Satan sait que il y a tel programme qu'on a et ça va libérer telle personne, il faut qu'il crée des événements pour qu'une catégorie de personnes ne viennent pas. Là, tu restes, je te tiens captif. Elle dit, pourquoi tu ne pas? Elle dit, je ne suis pas venu parce que je ne sais pas même pourquoi je ne suis pas venu. Alors que c'était ta soirée. Alléluia. Mais tu vas voir qu'on va dire activité des femmes. Tout le monde derrière. Satan dit, il faut aller aux activités, il n'y a rien là-bas. Quand on va dire clôture des activités des gens, vous les dire, oui, mais si on dit terrasser tel, non, il ne faut pas partir là. Tu as fait, il y a les habits sales. Alléluia. Parfois le ciel est choqué par certains d'entre vous. Le dimanche, quelqu'un dit qu'il a les habits le matin dans la vie. Donc de 6 jours, ce n'est que à l'heure qui appartient à Dieu que tu as les habits dans la vie. Donc les habits là, si tu nous laves après le culte, ils vont dire ne nous lave plus. Le bon moment, c'est entre 7h et 13h. Lave-nous. Genèse 45. Genèse 45. Verset 8. On va faire la lecture sur quelque chose.
Je vais te montrer quelque chose, oui. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Oui. Mais c'est Dieu. Mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon. Il m'a établi quoi? Père de Pharaon. Il m'a établi quoi? Père de Pharaon. Quand j'ai lu le verset, si j'ai dit, mon sang a fait tout. Père de Pharaon, oui. Si tu veux père spirituel de Pharaon. Oh, laisse-moi te sortir ce que le Seigneur m'a montré. Est-ce que tu sais que tu peux avoir un patron, mais c'est toi le patron? Est-ce que tu sais que tu peux être dans une école où il y a la directrice, mais c'est toi la vraie? Je croyais que tu parles à quelqu'un. Est-ce que tu sais que tu peux être dans un marché où tu prends la marchandise chez le fournisseur, mais c'est toi le vrai fournisseur? Parce que quand Dieu t'établit, tous les autres là sont obligés de venir se ressourcer chez toi. Je prophétise dans la vie de quelqu'un, quelle que soit ta posture dans ce monde, je t'établis. Tu deviens supérieur aux autres au nom de Jésus. Je t'établis. Dieu m'a établi père. Donc Pharaon c'est mon fils spirituel. Donc quand tu comprends ça, tu comprends que Pharaon ne consultait plus ses astrologues. Quand il voulait connaître les signes des temps, il appelait Joseph, mon papa. Tu dis que Dieu t'a montré. J'ai une vision. Fais comme ça, ça va devenir, fait ça marche. Maintenant, même Joseph, qui est arrivé comme esclave en Égypte, se retrouve être appelé Dadi par le plus puissant du monde entier. Dadi. Quelle que soit la manière dont tu vois des puissants, ils t'appelleront bientôt papa. Ils t'appelleront bientôt papa. J'envoie un problème que toi seul tu peux régler. Amen. Je commande que les grands te cherchent. Tu es la seule personne qui peut régler ça. Amen. Et à partir de là, tu t'ouvres les portes. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Regardez Joseph. Dieu m'a établi. Ce n'est pas l'orgueil. Donc il dit je suis son père spirituel. Ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil. Ce sont des évidences. Tout le monde sait que c'est Pharaon le roi. Mais Pharaon sait que c'est Joseph le roi. Il m'a établi père. Dis à ton voisin. Bientôt je serai le père de quelqu'un. Si c'est une femme, tu dis la mère de quelqu'un de puissant. Alléluia. Si c'est un homme, tu dis je serai le père. Alléluia. Parce que quand Dieu veut bousculer la vie de quelqu'un, il envoie un problème. Parfois, ce n'est pas bien de prier que Dieu enlève le Seigneur. Et il y a certains problèmes qui viennent pour t'aider. Si tu pries que ça part, tu viens de prier que Dieu enlève ce qui doit t'aider. Je ne sais pas si Dieu parle à quelqu'un. Regarde. Si Joseph jeûnait dans le puits, Seigneur, sois-moi du rakato se prodia. Joseph ne devait jamais être l'homme le plus puissant. Si chez Potiphar, il jeûnait et priait, sois-moi de là, il ne devait jamais être. Jusqu'à il s'est retrouvé en prison. Venu comme esclave. La manière que tu es venu, personne ne t'a vu venir. Personne ne t'a vu venir. Mais ils seront surpris un matin de voir que tu es supérieur. Et qu'il y a une nomination qui est sortie avec ton nom. Je croyais que Dieu parle à quelqu'un ce matin. Je laisse la vie. Il m'a établi père de Pharaon. Il m'a établi père de Pharaon. Maître de toute sa maison. Maître de toute sa maison. Et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Tu vois les trois dimensions là. Père de Pharaon. Maître de toute sa maison. Père de Pharaon veut dire que j'exerce une autorité spirituelle sur l'homme le plus puissant. Maître de toute sa maison, ça veut dire que c'est moi qui organise le gouvernement. Si la tête de tel m'énerve, on l'enlève. Il y a quelqu'un ici que Dieu va te mettre un poste de guerre. Non, ne me dis pas que je n'ai pas le diplôme là. Ce n'est pas nécessaire. Ne me dis pas que je suis un ancien détenu. Parce que quand Dieu t'élève, il efface ça sur ton casier judiciaire. Je ne sais pas comment ton casier a été sali. Dieu va t'élever de façon plus étrange. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
quelqu'un qui sort de prison. Est-ce que c'est possible dans la réalité que tu sors de prison et tu deviens celui qui dirige le pays? Sans transition de prison pour le royaume. Du coup, tu parlais de prison pour le... Sans transition, prison, palais. C'est impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes, disait Jésus, est possible à Dieu. Alléluia. C'est possible à Dieu. Dis à ton voisin, ce que tu crois être impossible, c'est très possible à Dieu. Très possible à Dieu. Et ça va dépasser ton entendement. Et ça va dépasser ton entendement. Rosie, allons-y. Tu as vu, dans la troisième dimension, il dit gouverneur d'Égypte. Ça veut dire que toutes les décisions stratégiques, mineures comme majeures, ça dépend de Joseph. Tu vois un tel pouvoir que l'on parle. Ça veut dire que je suis à la fois prêtre de Pharaon. Quand il y a le culte là, le culte ne commence pas si je ne viens pas. C'est moi qui dirige le culte. Vous savez, dans l'islam, c'est l'homme le plus influent ou le plus puissant qui dirige le culte. Nous sommes d'accord. C'est pour ça que quand tu vas aller dans l'islam, dans les lamidas, c'est le lamido qui est en tête. Allah, oh. Alléluia. C'est ce que je dis faux. Dieu parle à quelqu'un ici. Oui. Ce sont des règles spirituelles. Il dit que Dieu m'a établi. Regarde l'homme qui est venu sans rien. Regarde ses frères qui l'ont sacrifié, qui l'ont vendu, qui l'ont humilié, qui l'ont trompé, qui l'ont menti, qui l'ont blessé. C'est les mêmes frères qui finissent par venir se prosterner devant lui. Les mêmes frères qui se sont moqués de lui quelques chapitres plus tôt. Et dit que tu es, toi le grand rêveur, faut bien, on va te vendre. C'est les mêmes frères qui sont venus se prosterner. Tous ceux qui t'ont fait le mal, je te prophétise, cette année, écris la prophétie là, ils viendront te demander pardon. Amen. Ils viendront se prosterner devant toi. Amen. Ils ne vont pas te se prosterner, ils deviendront tes serviteurs. Amen. Tous ceux qui t'ont humilié. Amen. Je jette ce sort dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. Et c'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Donc ce n'est pas une histoire que je connais, parler le bon français. J'ai le doctorat en anthropologie, professorat de machin, tout ça là. C'est vrai. Amen. Je suis docteur en mécanico-astrophysique. Tout ça c'est... Je vous dis vrai, dans le monde spirituel, c'est zéro. L'école est bien fréquente comme tu peux et jusqu'où tu peux. Mais je te dis que si tu n'es pas suffisamment un homme fort, c'est-à-dire suffisamment puissant au point de devenir un homme fort, on va t'écraser. Oui, on va t'écraser. Un Samuel, t'écraser. Tu as ton voisin. Tu as intérêt à devenir très puissant. Tu as intérêt à devenir très puissant. Sinon on va t'écraser. Samuel 17, verset 8 à 10. Rapidement. 17, verset 8 à 10. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria. Pourquoi sortez-vous pour vous granger en bataille? Oui. Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saul? N'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. Choisissez qui? Un homme qui fasse quoi? Qui descende contre moi. Oui. S'il peut me battre, s'il me tape et qu'il me me tue, tue, donc tu vois dans le rêve des esprits, il n'y a pas qu'on te terrasse, on doit te tuer. Le monde des esprits, c'est le monde spirituel. Il n'y a pas de pitié là-bas. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure qu'il y a des guerres qui ne sont pas que des guerres. Si tu ne prends que ça comme ta guerre et que tu n'as pas le niveau de la guerre, on va te tuer. Regardez ce que le bonnet précise. Il dit qu'il faut que je vous libère de mon emprise. Il faut qu'il me livre. Et il ne faut pas seulement qu'il me livre. Il faut qu'il me tue. Maintenant, quand on va te dire, prions pour anéantir les sorciers qui t'oppressent. Non. Même si c'est ton père. Non, même si mon père est sorcier, ta mère. Bon, ça va. C'est une affaire de famille. Bon, s'il me vend, c'est la volonté de Dieu. Pardon. Je viendrai manger à tes sorciers. Il a dit Amen. Tu es ici. Lorsque quelqu'un entre dans des loges occultes, dans
le satanisme en général, la sorcellerie, la première chose que Satan fait, c'est de lui donner son esprit et lui donner son cœur. C'est les deux choses, son esprit et son cœur. Maintenant, quand quelqu'un a le cœur du diable, il n'a pas peur de tuer l'enfant qu'il a porté. On dit mange le cœur, il mange. Tu n'as aucun roman, il dit rien. Il y a encore, j'ai encore deux autres. Si tu veux, Satan, je t'offre ça. Alléluia. Donc, regarde, oui, continue. Ça, c'est son. Il est en train. Regarde, la Bible ici t'explique ce qui se passe dans l'esprit. Il y a des gens que tant qu'ils ne tombent pas, tu ne seras rien. Il y a des gens que tant qu'ils respirent, tu vas sécher. Le seul moyen pour que ta vie devienne quelque chose, il doit le mourir. Ce n'est pas moi qui disais écrit. Et c'est pour ça que ce soir, nous venons trancher la tête des Goliaths. Tout Goliath qui est tenu sur ta vie, je coupe sa tête ce soir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Là, s'il peut me battre, qui me tue, on sera vos esclaves. Donc tu vois, quand tu terrasses l'homme fort, maintenant, tu peux récupérer ce qui t'appartient. Mais tu ne peux pas le récupérer si tu ne terrasses pas le type. Ce n'est pas possible. Il dit, oh non, je chante bien, je suis. Écoute, oh, je suis très belle, les hommes, je ne peux pas me tout ça, j'adore. C'est des histoires, chacun, c'est des histoires, c'est des bêtises. Dans le monde où nous vivons, ce n'est pas celui qui est plus intelligent qui a un bon poste. C'est celui qui a un homme fort derrière lui qui occupe un bon poste. Ce n'est pas. Vous ne savez pas qu'il y a plein de docteurs fraîchement sortis de la soutenance de doctorat qui sont au chômage et qui sont montés taximan. C'est que tu ne vis pas au Cameroun. Tu ne vis pas au Cameroun. Parce que maintenant, pour que tu accèdes dans la plupart des cas, il faut que tu entres dans notre cercle. Parce qu'on ne marche pas avec les faits. Dieu va élever quelqu'un ici sans qu'il n'entre nulle part. Tu n'entreras dans aucun cercle au nom de Jésus. Amen. La manière que Dieu te positionne là, on va dire tu es dans de quel cercle. Tu vas le dire j'appartiens au cercle jésus-christien. Je n'ai pas suivi quelqu'un dire Amen. Amen. On va se poser la question, mais comment il a fait pour gravir de tel échelon? Et tu diras l'Éternel, mon Dieu m'a mis là. Amen. Je suis intouchable parce que je suis sous ses ailes. Amen. Tu blagues. Ouais. C'est ça que tu dois interpréter, Julien. Ça n'impressionne personne. Donc tu sais, attendez, monsieur, je vous présente mon CV. J'ai fait mon stage à Camblin. Fais même à Cambouata. J'ai un master en sciences et technologies, une licence en droit physique et spirituel et j'ai un doctorat en astrophysique. Tout ça là. Le seul langage qui peut permettre de te prendre, c'est de savoir qui est derrière toi. Un jour, mon père, il a donné un témoignage qui m'a fait fraude. Un fils cherchait le travail à la BA. Et mon père a dit, rédige une demande adressée au DG de la BA, viens me donner avec. Il est venu là poser une prière, il a dit, va chercher le directeur de la BEAC, région Séman, va chercher. Dis-lui que papa, le prophète Rodrigue Defou, là, il a dit que c'est lui le plus. Quand il arrive, il dépend, on dit qui est derrière toi, il dit prophète Rodrigue Defou. On dit embauché. Les gens s'y acclament le Seigneur, tu es jaloux, tu es jaloux. Quand il y a un homme fort derrière toi, toi-même tu deviens fort. J'ai dit quand il y a un homme fort derrière toi, toi-même tu deviens fort. Amen. Toi-même tu peux parler. Oui, toi-même tu parles. Tellement Dieu t'élève que quand on cite seulement ton nom, les gens pissuent. Tu n'es même pas encore qu'on a cité. Nous sommes dans une saison Cameroun, Dieu va établir ses enfants. Amen. L'enfant qui est en train de souffler, Dieu cherche un homme et je sais que c'est toi. Amen. Il fallait mettre une posture d'élévation glorieuse. Amen.
Laissez-moi vous dire quelque chose. Pendant que ce vent souffle, plusieurs dans cette chapelle vont être localisés. J'ai dit plusieurs. Alléluia. Ça veut dire maman Annick. Pas de diplôme. Vous, c'est des quoi? C'est merci. DAF. Ce jour, elle est venue, j'étais à genoux, elle pleurait même sur mes pieds. Elle dit Daddy. Je n'ai pas trop fréquenté DAF. On apprend, on dit que même si je ne connais rien faire, on va mettre quelqu'un à côté, il fait. Amen. La descend sur quelqu'un ce soir. La grâce toque à ta porte ce soir. Avec grâce. Je retire ce que les enfants ont pris dans ta vie au nom de Jésus. Je reprends ça de leurs mains, je te remets. Est-ce qu'il y a maintenant, on dit qu'elle aurait vécu. Elle aura tout. Alléluia. Je connais cuisiner, c'est ce que je connais, papa. C'est ça, Dieu le sait. Quand vous regardez vos vies, vous définissez vos vies par rapport à que non, moi je connais la vie de somme. Nathalie, la manière que Dieu va te frustrer, tu vas pleurer. Parce que certains d'entre vous regardent. Quand on dit faire la demande, on cherche un comptable à la bière. Je n'ai pas ce niveau. Moi, je n'ai même pas le sec. Depuis 10 ans, je compose ça me tape. Quelqu'un ici. Mais après, on t'appelle et on dit ok, on te prend comme comptable. Non, non, maintenant, comme tu es trop juste, non, je vous explique, je n'ai pas le temps, on dit que non, on te prend d'abord. 1 million, ça t'arrange? Attendez, je vais pas aller réfléchir parce que le sens n'est pas clair. Une de mes filles souffrait tellement. J'ai dit dans l'église aussi, Dieu fait des choses depuis que le ministère existe que moi-même j'ai peur. J'ai dit une de mes filles dans l'église aussi. Elle souffrait. Elle est venue me voir. Elle a dit vraiment ça ne va pas. Même manger ça ne va pas. Avec mon conjoint, j'ai prié. On l'appelle depuis N'Djamena pour travailler. Où c'est le nom de la femme du président. J'ai dit N'Djamena, présidence. Oui, les anciens se rappellent. J'ai dit du tchad. Elle n'est pas tchadienne. Elle n'est pas tchadienne. Comme Nounou, tu gardes les enfants. Ça, c'est à l'époque où Déby vivait. Déby père vivait. Les anciens peuvent se rappeler de ce que ça. Ce n'est pas tchadienne. Mais vous savez, il y a des choses que quand tu as oublié, c'est une seule fois dans l'année. Si tu rates, ne dis pas que Dieu ne sait pas souvenir de toi. Après, elle est venue me sortir un langage comme quoi vraiment, avec les secteurs et tout, vraiment, il a dit non, l'affaire là, si je pouvais la battre, je pouvais la basculer. C'est son âge qui m'a retenu. Et je te dis devant Jésus-Christ jusqu'aujourd'hui, la misère s'amplifie jour après jour. La dernière fois que je l'ai vue, elle a perdu 3 fois son poids. J'ai dit, non, je ne sais pas où elle est, chacun assume. Okay, parce que moi je me tue dans le secret pour que vos vies changent. Maintenant quand une porte s'ouvre, tu dis qu'il y a le diable derrière. Dis-moi que je ne prie plus pour toi. Parce qu'avec pasteur Takam, quand il prie, ça vient seulement gros. Quelqu'un n'est pas ici, dit amen. Ça vient seulement gros. Non, vraiment là. Parce que les choses, non, vraiment, c'est trop fort. Présidence du diable. Et si on m'enlève, ce sont les animaux. Et si, non, vraiment, j'ai dit, mais, j'ai dit, ma fille, j'ai dit, ma salive que j'ai gaspillée, je regrette parce que c'était pour moi et ma famille. Et voilà Dieu qui chante. Elle a commencé les choses de secte. Tu crois que même parmi les vendeuses de pays, il n'y a pas la secte? Parlez de quoi? Au 21e siècle, la secte est partout. Tu pars même simplement en stage dans un camion, te propose d'entrer. Je t'ai dit, la secte est partout. Même pour être... T'as dit à l'émiage que tu finis que je vais enseigner à l'école privée. Secte. Tu vois?
Maintenant, même ça, je suis sûr que ça a irrité Dieu. Jusqu'aujourd'hui, Dieu a tourné le doigt à la fille. J'ai dit une souffrance atroce. Elle l'a noirci. J'ai dit que je n'ai pas pitié. Je ne lève plus ma voix. C'est fini. Alléluia. Dis à ton voisin. Si tu n'es pas prêt à la grandeur, dis à Daddy, ne prie pas pour moi. Donc, celui qui n'a pas mon numéro là, il y a mes leaders. Prenez mon numéro, tu me dis, tu écris Daddy, je ne veux pas les choses grandes. Moi, mon takoka, ça me suffit. Alléluia. Parce que vous êtes là pour rien. Mais quand ça va venir, vous allez dire que non, ça non. J'attendais, mais ce n'était pas la taille ici. Je t'ai dit, j'attendais, mais ce n'était pas le négocié. Comme moi, la présidence. Proche comme ça là. Non. Ça c'est trop fort. Je te gifle avec une visitation brutale. Je te gifle avec au quotient, je décrète et je déclare. Ce qui toque à ta porte, ça te fait voyager avec un visa diplomatique. Ça te fait voyager. Amen. Il y a plein de témoignages, plein. Même mon fils est qui offre. Amen. C'est tellement que mon fils là, je le sais, je vois le cinéma. La preuve, il vient de témoigner. Bravo. Authentique. Récemment ici, il avait témoigné qu'on l'a contacté pour être directeur de Point Marketing. Et c'est pour ça que j'ai dit aux gens du exercice, faites attention, quand vous venez ici là, parce que Dieu distribue et le Seigneur ne fait que nous envoyer de gloire en gloire. Il est en train de distribuer. Si tu es ouvert, ça te prend. Alléluia. Et tout ceci n'est possible parce qu'il faut un homme fort qui soit supérieur aux hommes forts qui sont dans ta famille. Sinon, ce n'est pas possible. Fais la lecture. 1 Samuel 17, verset 8 à 10. On était au verset 10, je pense. 9, oui. Si peut me battre et qu'il me tue, oui. ils seront assujettis. Ils seront assujettis. Et si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis oui. Et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à la main d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Tu as vu. Va au verset 31 à 33. Donc tu vois, dans le monde spirituel, chaque fois que tu es sous la prise d'un homme fort, il t'a jeté un défi. Il a jeté un défi dans ta famille. Seule la personne qui peut me terrasser va vous permettre d'être libre. J'entre dans vos familles, je le terrasse. Amen. Je l'attache comme la chèvre. Amen. Je vous libère tous. Amen. Et je récupère tous vos biens et vos richesses, je vous remets. Amen. En le meilleur des amens, il y a vibration dans le monde spirituel. Amen. Vif. Gloire à Jésus. Amen. La vérité, c'est que Dieu me fait ce que Dieu me fait. Amen. Je ne vous manque pas. Et ma femme est là. Si ça vaut un gros travail, il y a des gens qui viennent. Parce que, mais sauf que j'ai des interdits. Alléluia. Tu te rappelles, je t'ai partagé un truc d'une femme là, quelque part, tu te rappelles. C'était peut-être lundi comme ça. Et que non, pasteur, vous-même là, il faudrait que. Et que l'histoire, c'est. Faut pas que j'ai les problèmes avec Dieu. Alléluia. Tous peuvent être appelés à servir Dieu, mais il y a certaines onctions qui ont des interdits. Tu es ici. Un jour, le Seigneur m'a enseigné ça, j'étais au salon. Il y a des onctions que l'onction accepte que tu goûtes l'alcool. Mais il y a d'autres onctions que ces règles, tu ne touches rien. Tu touches ça, Dieu se tait. Maintenant, tu vas comprendre ça avec ce monsieur qu'on appelle Samson. Même l'alcool ne va pas traverser sa bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu vas voir un autre homme de Dieu comme Timothée. Il boit, même si on va dire c'est pour son estomac, il boit. Ça veut dire son onction accepte ça. Alléluia. Donc tu vas voir, Dieu fonctionne avec des règles d'un homme. Ça dépend de ce qu'il veut faire d'un homme de Dieu à un autre.
ce n'est pas la même chose. À tel Dieu va tolérer, mais un autre Dieu ne tolère pas. Tu fais ça, il te tue. Demande à Moïse. Dieu n'a pas toléré que Moïse se fâche, mais Dieu a toléré que le peuple murmure et le peuple se fâche. Mais Moïse ne doit pas se fâcher. On t'énerve, c'est le cœur. Parce que l'onction là ne veut pas que tu te fâches. Le jour-là, il s'est fâché. Voilà pourquoi la Bible a dit qu'il était fort patient. Il avait intérêt à développer la patience parce qu'une des lois de son onction, tu ne dois pas te fâcher. Mais le jour-là, il a violé ça. Ok, tu m'as donné. Fais la lecture. 31 à 33. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qu'il aussi cherchait. Oui. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül. Qui parle à Saül? Qui parle à Saül? David. À l'époque. Alléluia. Je veux dire plutôt dans le monde spirituel. Quand tu dis que tu es roi, ça veut dire que tu es le plus puissant. Je te prends un exemple. Alléluia. Dans le royaume de la sorcellerie, celui qui est l'homme fort, c'est le plus puissant des sorciers. Suis bien, sinon tu vas te perdre dans ce que je suis en train d'expliquer. On est d'accord? Maintenant, dans les noms, on a quelqu'un qu'on appelle roi Saül. Et Goliath a lancé le défi. Qui est censé affronter Goliath? Pourquoi? Roi veut dire quoi? Le plus. Pourquoi il envoie David? Ça veut dire que c'est David le vrai roi. Il y a des guerres et des combats que ne sois pas choqué. Que quand il y a certains problèmes, c'est toujours vers toi qu'on se tourne. Parce qu'en réalité, tu es le vrai chef. Mais sauf que tu ignores. Ne sois pas choqué que lorsqu'il y a chaque fois des problèmes d'argent dans la famille, alors que tu n'es pas riche, c'est toujours vers toi qu'on se tourne. Ne sois pas choqué que chaque fois que quelque chose ne va pas et qu'il y a quelqu'un qui doit dire un conseil, c'est toujours vers toi qu'on se tourne. Dieu est en train de te donner des signaux que c'est toi le vrai roi. Celui qui est là, il n'est que de façade. Successeur là, il est successeur de façade. Le vrai roi et la vraie reine, c'est toi. Ce soir, je t'installe et je manifeste ton règne. Amen. Je commande que ton règne se manifeste et prend un fait immédiat. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Tu vois, il se tourne vers lui et dit que non, vraiment. Tu sais que je suis roi, c'est vrai, mais tu vois, moi c'est roi donner les ordres. Ce n'est pas roi se battre. Parce que tout à l'heure je t'ai enseigné et je te dis que le royaume spirituel c'est comme la jungle, c'est comme le royaume des animaux. Le plus fort n'est reconnu que parce qu'il tape tout le monde. Dans le monde spirituel c'est la même chose. C'est la petite puissance qui se prosterne devant la grande. C'est la petite. C'est la petite qui se prosterne devant la grande. Un jour, quelque chose s'est passé dans un état que je ne peux pas mentionner le nom. Les deux étaient dans la loge, une loge occulte. Et vous savez, dans les loges occultes, il y a des principes. Alléluia. Ce n'est pas l'inférieur qui tend la main. C'est le supérieur qui tend la main. Mais sauf que le chef de l'état de cette nation était chef d'état. Mais celui à qui il devait rencontrer dans l'occultisme, c'était son supérieur. Il a cherché à éviter ça. Parce que chez les satanistes, Rose-Croix, tout ça, si tu tends la main de ça, tu n'es pas supérieur. C'est le supérieur qui te tend. Sinon, toi, tu es là, tu attends. C'est quand il tend. Maintenant, qu'est-ce que ce chef d'État a fait? Il est rentré dans la secte augmentée Satan. Parce qu'il a dit, je dois être chef à tous les niveaux. De toutes les tribus, c'est moi le chef. Et ce dernier entré dans toutes les tribus, il a pris les plus puissants des mondes de chaque tribu. Et vrai, c'est lui le chef. Vous aurez beau vous plaindre et parler. Et après vous vous taisez. C'est lui le chef. Je te fais avaler l'Esprit de Dieu ce soir. Tu domines et tu deviens le chef à tous les niveaux.
votre famille. Et après ça, vous calmez. Sanguine brombi. Ayamébos. Dans le règne animal, lorsque les chiens font wow, quand le vrai boss vient, tout se calme. Et la femme qui cherchait dit chef, j'ai dragué à ta place, c'est pour toi. Donc ne me demande pas pourquoi dans une certaine nation les gens ne se soulèvent pas. On vous a avalé. Vous allez vous soulever. On vous a avalé. Vous allez vous soulever comment? On vous a avalé. Ah, Manifa, tu as vu qui sortit? Personne ne peut sortir. Parce que dans chaque tribu, il y a un puissant démon. Maintenant, quand il fait alliance avec tout ça, tous ces démons de ces différentes tribus ne reconnaissent que dans cette tribu-là, le vrai chef c'est elle. C'est dans votre tête que vous croyez qu'il faut qu'on soit même village. Dans le monde spirituel, les mêmes villages n'existent pas. C'est ceux qui sacrifient plus. Si vous ne comprenez pas le monde spirituel, c'est comme ça que ça marche. Les esprits n'obéissent et n'exaucent que ceux qui sacrifient plus. Ce n'est pas une affaire qu'on parle le même partout. Non, ça n'a rien à voir. Non. Ça n'a rien à voir. Non, vraiment, on est Munda, pardon, le Munda. Non. Tu sacrifies quoi? Je donne 2 moutons, l'autre dit je donne 1000. On te balaye de côté, on dit bien. Quand tu parles bien. Alléluia. Donc ne me dis pas que mais il fait ça comment alors qu'il n'est pas de tel. C'est le monde des esprits. C'est celui qui offre plus. Alléluia. Maintenant, si on parle aux chrétiens des sacrifices et des services, si vous dites vraiment c'est la manipulation. Il y a une maman ici qui m'a dit que dit pardon, je ne peux pas témoigner parce que je l'ai compris. Elle dit que si je témoigne ici là, il y a certains qui vont m'assaillir parce qu'elle avait fait un sacrifice. Et je pense 2 jours après, on lui a donné beaucoup d'argent. J'ai dit maman, venez dire pas. Même j'ai trop les problèmes. D'accord, maman, j'ai compris. On va laisser la faire comme ça. Mais, finissons avec Luc, chapitre 11, le verset 21 à 22, je pense. Je peux me tromper, mais je pense que c'est ça. Luc 11, 21 à 22. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, lorsqu'un homme fort bien armé, lorsqu'un homme fort et bien armé, toi tu crois que les esprits qui te tiennent captif, ils ne sont pas armés. On n'a dit pas armé, on dit bien armé. Quand on va dire venons prier, on dit qu'on va dire prier pour nous. On dit homme fort et bien armé. Ça veut dire qu'il a toutes les armes qui correspondent à chaque visitation divine dans ta vie. Il a l'arme du célibat. Si Dieu envoie le mariage, il dit PAM! Ça stoppe le célibat. Ça stoppe le mariage, ça disparaît. Il a l'arme de la sécheresse. Dès que tu envoies la PAM, il dit. Donc c'est un cowboy. Dis à ton voisin, l'homme fort, il est un cowboy. Il a toutes les armes. Chaque balle correspond à une solution que Dieu envoie. Bien armé. Oui, Rosie. Ce qui possède est en sûreté. Ce qui possède est en sûreté. Mais si un plus fort. Mais si elle. Plus fort que Si elle. Tu as vu ce que je t'enseigne depuis. Il n'y a que quelqu'un de plus puissant pour terrasser l'homme fort qui est dans ta vie. Sinon, ne te lâche pas. Ce soir, avec le mandat de Dieu que je viens, tout homme fort qui te résiste tombe ce soir. Amen. Je commande à la terre d'ouvrir sa bouche et de l'avaler. Amen. Je commande au ciel de vomir la colère de Dieu sous forme de pluie, de soufre et de feu. Amen. J'ordonne au vent de devenir irrespirable pour lui. Amen. Je commande que les liens imbrisables le lient maintenant. Amen. Et je décrète que son sépulcre soit fait au nom de Jésus-Christ. Acclame Jésus, mets-toi debout, on va prier.